Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au vendredi 9 septembre. Connaître intimement notre berger. Lisons Jérémie 50, le verset 5. Jérémie 50, verset 5. Ils s'informeront du chemin de Sion. Ils tourneront vers elle le regard. Venez, attachez-vous à l'Éternel, par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Pour conclure, selon l'imagerie biblique, le berger prend un soin vigilant de son troupeau. Il conduit les brebis, les nourrit, les soigne quand elles sont blessées ou malades et les rassemble quand elles s'éloignent. Les brebis dépendent entièrement de leur berger. En tant que chrétiens, c'est par l'étude de la Bible et la prière que nous pouvons connaître intimement notre berger. Cette connaissance nous permet de reconnaître son appel dans notre vie. Bien que certaines personnes choisissent de ne pas donner suite à cet appel, notre berger, dans son amour persévérant, n'abandonne pas. Il continue de chercher ses brebis perdues le long des routes et des chemins. Coffre aux idées. Sculptez une forme qui représente votre vie en tant qu'instrument choisi. Préparez-vous à expliquer ce que représentent les éléments que vous avez choisis pour votre œuvre et la façon dont la forme donnée décrit votre appel. Composez un chant qui raconte l'histoire et le cheminement de Saul jusqu'au moment où il se tient devant le roi Agrippa. Faites un remue-ménage avec un groupe multigénérationnel de votre congrégation sur les façons d'atteindre les gens du quartier de votre église. Quels sont leurs besoins? A-t-on fait enquête pour les découvrir? Que pouvez-vous faire pour encourager, restaurer et soutenir ceux que Dieu a placés au milieu de vous? Créez un montage de photos décrivant les paroles suivantes de Jésus. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Jean 14, verset 15. Analysez de quelle manière équilibrer l'enseignement de la parole et le ministère du service. Explorez les dangers de tomber dans le déséquilibre, soit au niveau de l'enseignement, soit au niveau du service. Quels sont les aspects de la relation du berger avec ses brebis? À votre avis, pour quelles raisons Dieu a-t-il choisi d'utiliser cet exemple? Partagez votre réponse avec les autres. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire le psaume 23, Le psaume 95, versets 6 et 7. le livre Jésus-Christ, le chapitre Le Divin Berger, écrit par Ellen G. White, au chapitre 52, aux pages 474 à 480. Nous vous invitons à lire dans le livre The Gospel of John, le chapitre The Shepherd and His Sheep, volume 2, pages 52 à 57, livre écrit par William Barclay. Ainsi que les livres intitulés A Shepherd Looks at the Good Shepherd and His Sheep, Zan de Van, et A Shepherd Looks at the Lamb of God, écrit par Philip Keller. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.